Nous corrigeons l'activité équation quotient. La définition d'une équation quotient, c'est que c'est une équation de la forme f de x divisé par g de x égale à 0. Le numérateur, c'est une fonction f de x, le dénominateur, c'est une autre fonction g de x. Et quand on les divise, ça doit donner 0. Il faut trouver x pour que on trouve 0. Prenons un premier exemple. Exemple 1. Résoudre dans R l'équation 2x plus 3 facteur de x plus 1 divisé par x plus 1,5 égale à 0. Alors ceci est bien une équation quotient. Nous avons le numérateur 2x plus 3 facteur de x plus 1, qui est donc notre f de x, et le dénominateur x plus 1,5, qui est notre fonction g de x. Et on a bien égal 0. C'est une équation quotient. Une remarque importante, les valeurs qui annulent la fonction g sont exclues de la résolution. Elles ne peuvent pas être solution. Alors voyons pourquoi. Les valeurs qui annulent la fonction g, par exemple ici, la valeur qui annule g de x égale x plus 1,5, c'est-à-dire x égale moins 1,5. Quand on la remplace dans l'équation, eh ben on va être amené, quand on remplace x par moins 1,5, à diviser par 0. Et donc ce x, moins 1,5, ne peut pas être solution, puisque quand on le remplace dans l'équation, on trouve une valeur interdite. Donc elle est exclue de la résolution. À la fin de la résolution, on ne peut pas trouver x égale moins 1,5. Et il faudra s'en souvenir. Théorème. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul. Alors ça aussi, c'est important à comprendre. Quand un quotient est nul, c'est que le numérateur est forcément nul et pas le dénominateur, sinon on divise par 0. Regardons donc dans l'exemple 1, le même que tout à l'heure, ce qui se passe. On a dit qu'on ne devait pas prendre en considération la solution moins 1,5 si elle se présentait. Le quotient 2x plus 3 facteur de x plus 1 divisé par x plus 1,5 sera nul si et seulement si son numérateur, donc 2x plus 3 fois x plus 1, est nul, et son dénominateur non nul. Alors il est non nul puisqu'on a pris x différent de moins 1,5. Une fois qu'on a ça, on est dans la situation d'une équation produit. On applique le théorème du produit nul, donc soit c'est 2x plus 3 qui est nul, soit c'est x plus 1. Et donc pour la première équation 2x plus 3 égale 0, on trouve x égale moins 1,5. Et pour la deuxième x plus 1 égale 0, on trouve x égale moins 1. Mais on sait que la solution x égale moins 1,5 est une valeur interdite, on ne doit pas la considérer comme une solution. Par conséquent, on n'a qu'une seule solution, c'est x égale moins 1. Donc S égale l'ensemble formé du nombre moins 1. Exemple 2. Résoudre dans R l'équation 2x plus 3 divisé par x moins 5 égale 3. La première chose à remarquer, c'est que cette équation n'est pas une équation quotient. En effet, on a bien un quotient, 2x plus 3 divisé par x moins 5, mais il n'est pas égal à 0, il est égal à 3. Par conséquent, il va falloir se ramener à une équation quotient. Tout d'abord, il faut dire qu'on va résoudre pour x différent de 5, c'est-à-dire que le dénominateur x moins 5 ne doit pas être égal à 0, et donc x ne doit pas être égal à 5. Une fois qu'on a dit ça, on se ramène à 0, c'est-à-dire qu'on a 2x plus 3 sur x moins 5 égale 3, si et seulement si 2x plus 3 sur x moins 5 moins 3 est égal à 0. On a juste soustrait 3 de chaque côté.
Pour pouvoir soustraire ici, il va falloir mettre au même dénominateur, et le même dénominateur c'est x-5. Par conséquent, on multiplie ici en haut et en bas par x-5. Donc ça nous donne, le 3 nous donne 3 fois x-5 en haut, divisé par x-5 en bas. Maintenant, on a le même dénominateur, et on peut donc mettre tout sur un seul trait de fraction. 2x plus 3 moins 3 facteur de x-5. Il est important de voir que le moins 3 devra se distribuer. Donc je distribue le moins 3, ça fait 2x plus 3 moins 3x plus 15. Attention au moins par moins qui va donner plus 15. Et on peut réduire en haut, ce qui nous donne 2x moins 3x qui donne moins x, et 3 plus 15 qui donne 18. Finalement, ce quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, sachant qu'on s'est déjà débrouillé pour que le dénominateur soit non nul, puisqu'on a pris x différent de 5. On a donc moins x plus 18 égale 0, et donc x égale 18, qui est la seule solution de cette équation. Une petite vérification graphique. La fonction verte que nous avons tracée ici, c'est une hyperbole. C'est la fonction qui représente, c'est la courbe qui représente 2x plus 3 divisé par x moins 5. La droite rouge, c'est la droite y égale 3. C'est donc l'autre côté de l'équation. On voit que le seul point d'intersection entre les deux, c'est ce point A qui a bien pour abscisse 18. Ce qui confirme notre résolution. Passons à l'exercice, exemple petit a. On doit résoudre l'équation x-5 sur x égale 3. Et on va donc la résoudre pour le dénominateur x différent de 0. Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas une équation quotient. Il faut soustraire 3 de chaque côté pour avoir égal 0. Une fois qu'on a fait ça, on met au même dénominateur. Donc au niveau du 3, on multiplie par x en haut et en bas. Et on met tout sur un seul trait de fraction. On obtient x moins 5 moins 3x sur x égale 0. Et en réduisant, x moins 3x nous donne moins 2x. Moins 5 divisé par x égale 0. Ce quotient sera nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul, mais ce sera le cas puisqu'on a pris x différent de 0, donc le dénominateur est non nul. Et donc ceci nous donne moins 5 égale 2x, en ajoutant 2x de chaque côté. On divise ensuite par 2 de chaque côté pour trouver x égale moins 5 demi. Et la seule solution de cette équation, c'est donc moins 5 demi. Petite vérification graphique, comme tout à l'heure. La fonction tracée en vert, x moins 5 sur x. En rouge, on a la droite y égale 3. Et on a bien le seul point d'intersection B qui a pour abscisse moins 2,5 ou moins 5 demi. Exemple B, résoudre dans R l'équation 2x plus 3 sur x moins 1 égale x moins 4 sur x moins 1. On va résoudre cette équation pour x différent de moins 1. Alors là, il y a une petite erreur, c'est pour x différent de 1. Je corrige. Pour x différent de 1, pourquoi x différent de 1? Eh bien, c'est tout simplement parce que le dénominateur ici va s'annuler pour x égale 1. Donc on l'exclut de la résolution. Ceci étant fait, on se ramène donc à égale 0, puis on met au même dénominateur, mais en fait c'est déjà fait puisque tout est sur x moins 1. On a donc 2x plus 3 moins x moins 4, le tout sur x moins 1 égale 0. Ici, il va falloir faire attention à la distribution du moins, puisque ce trait de fraction tient lieu de parenthèse. C'est-à-dire que si on met tout sur une seule fraction, il faut mettre une parenthèse autour du x-4
et donc distribuer le moins. Donc quand on distribue le moins, on trouve 2x moins x qui donne x, et 3 moins 4 qui donne 3 plus 4, c'est-à-dire 7 plus 7. Ceci est une équation quotient. Ce quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul, mais nous avons pris x différent de 1. Par conséquent, on a comme solution x égale moins 7. Exemple C. Résoudre dans R l'équation 5x plus 3 sur x égale x sur 5x plus 3. Nous devons exclure la solution la valeur de x qui annule le dénominateur de gauche, donc x différent de 0, et exclure 5x plus 3 égale 0, donc x égale moins 3 cinquièmes. On se ramène à égale 0, et ensuite on met au même dénominateur. On va donc multiplier par 5x plus 3 dans la fraction de gauche en haut et en bas. On trouve ici 5x plus 3 au carré. Et multiplier par x dans la fraction de droite, en haut et en bas, on trouve donc x au carré. Ici, on va factoriser avec l'identité remarquable a au carré moins b au carré, qui nous donne a moins b facteur de a plus b égale 0. Et 5x moins x nous donne 4x. 5x plus x nous donne 6x. Finalement, nous obtenons l'équation produit 4x plus 3 facteur de 6x plus 3 égale 0. Soit c'est 4x plus 3 qui vaut 0, soit c'est 6x plus 3, théorème du produit nul, soit x égale moins 3 quarts, soit x égale moins 1 demi. Nous avons donc nos deux solutions, moins 3 quarts et moins 1 demi. Ces deux solutions se retrouvent sur le graphique. Ici, moins 3 quarts pour l'abscisse du point A et moins 1 demi pour l'abscisse du point B. La courbe rouge, elle correspond à la fonction de droite et la courbe verte à la fonction de gauche. Dernier exemple D, résoudre dans R l'équation x plus 1 sur 2x égale 3x moins 2 sur x. On exclut x égale 0 de la résolution puisque c'est le nombre qui annule les deux dénominateurs. On se ramène à égale 0 en soustrayant 3x moins 2 sur x de chaque côté. Et on met au même dénominateur en multipliant par 2 ici en haut et en bas. On obtient donc, si on distribue moins 2 dans cette parenthèse-là, puisque le trait de fraction tient lieu de parenthèse, x plus 1 moins 6x plus 4 sur 2x égale 0. X moins 6x donne moins 5x, 1 plus 4 donne 5, et donc on trouve comme solution x égale 1. Ce que nous pouvons vérifier sur le graphique, la fonction verte sera x plus 1 sur 2x, c'est la courbe rouge 3x moins 2 sur x. Le point C d'intersection, l'unique point d'intersection de ces deux courbes a bien pour abscisse 1, c'est bien la solution que nous avons trouvée.